Bonjour à tous et à toutes. Interview art, Éric Florenti, 27 mai 2023. Bonjour les membres de Clément Chris et les amis de Fanmania. Alors Éric, Arrivé, bonjour. dit monsieur Bonjour. Éric. Enfin on se retrouve. Effectivement, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. On devait se voir Ouais. depuis bien longtemps. Bien longtemps, depuis un an. Depuis un an, hein, bien Ouais. sûr. On a pu quand même trouver un créneau aujourd'hui Voilà. pour voir ça. Alors en deux mots, le programme de l'interview, tu vas parler de quoi? Tu veux nous parler de quoi? Parce que en fait, je suis venu plus pour parler de la sortie de mon album. D'accord. Voilà, donc l'album est sorti il y a presque un an, parce que c'est au mois de juin de l'année dernière. Et là, je suis au mois de juin, au mois d'août, après je suis parti aux Antilles pour faire la promotion en Martinique. D'accord. Et maintenant, je fais la promotion en métropole. Alors donc, je suis venu pour ne parler que de ça. D'accord. De la sortie de mon album. Ça marche. Mais on parlera quand même de ton actualité d'avant. Parce que moi, je ne connaissais pas. On a à faire, Ça marche. voilà. Là, je te dis à tout à l'heure alors. À tout à À l'heure. tout à l'heure. Ciao, bye. Bonjour les membres de Clément Chris, samedi 27 mai 2023, je suis en direct de Pantin avec Joël Blanc, chez Joël Blanc, que je remercie, et je reçois monsieur Éric Florenti. Bonjour Éric. Bonjour Chris. Bonjour, comment vas-tu? Bonjour Joël. Ben, ça va bien. Ça va? D'accord. Alors à travers cette interview art, parce que c'est une interview art, ta première interview avec moi, hein? Oui, c'est la première fois qu'on fait des interviews. D'accord. Et après, on fera une interview estivale, mais j'y reviendrai. Alors, qui est Éric Florenti professionnellement? Déjà, dans la présentation. Alors ma présentation, je suis déjà Éric Florenti, la Martinique. Hein. Je suis chanteur, auteur, simplement auteur. Et voilà, chanteur-auteur. D'accord. Ben, je te remercie. Dédicace de monsieur Éric Florenti, monsieur Clément Chris. Alors, monsieur Éric, en quelle année avez-vous commencé la musique et aussi qui t'a inspiré aussi au sein de la musique que tu donnes actuellement à tes fans? Bah, écoute, normalement, je veux dire, j'ai commencé à me produire sur des scènes et me produire à faire mettre ma voix sur des supports dans les années 90. Okay. D'accord. Mais c'est-à-dire, je suis chanteur, bien sûr. Comme on dit, on a un don d'être chanteur depuis tout petit. Mais j'ai travaillé ce don, je devais avoir 16 ans quand j'ai commencé à travailler le don de chanter. Voilà. D'accord. Et c'est qui t'a donné l'inspiration de faire du compas, de faire de la musique? Le groupe qui t'a inspiré, le groupe moteur. Ben, écoute, normalement, tu sais, j'ai toujours été inspiré par la musique haïtienne. Parce que bon, il est vrai, j'aime bien leur façon leur créole qui est donc très métaphore. Et puis, ils ont une musique très traînante. Donc, ça m'a plu pour... il est vrai que la musique haïtienne m'a toujours attiré. Attiré, d'accord. Ben, je te remercie pour ce petit topo. Et on revient, c'est la troisième question. Bouge pas. Alors, monsieur Éric, comment s'est passée ta carrière donc, en tant que lead? Parce que tu as été approché. Tout à fait. Et en tant que lead vocal, parce que lead vocal, quand même, c'est important quand même. Oui, absolument. Parce qu'il est vrai que j'ai commencé à faire beaucoup de live. Je suis un chanteur de live au préalable. J'ai commencé à faire du live. Et c'est lors, dans un groupe où je répétais, lors d'une répétition, j'ai été approché par un gars qui s'appelle Rodrigue Turnet,
qui lui m'a demandé est-ce que je voulais faire un titre pour lui sur son album. D'où j'ai sorti la chanson Maria, qui est donc mon premier album, mon premier titre d'album de Rodrigue Turlet. Après cela, il y a eu Jean-Claude Biary qui lui qui était donc le troisième larron, qui est venu en tant qu'ami de Rodrigue Turlet, et il m'a proposé de chanter pour lui sur un concept, un titre qui s'appelait Zoukmania. D'accord. Ce Zoukmania-là, qui est donc le Zoukmania, qui a eu bien sûr 4 volumes quand même. Ah ouais, pour enchaîner 4 volumes, c'est voilà, beaucoup quand même. Il y a eu 4 volumes. Et après ça, il faut savoir que Jean-Claude Biary, c'est aussi un artiste, un chanteur. Il ne pouvait pas avoir 2 travails en même temps, c'est-à-dire s'occuper du groupe Zoukmania et s'occuper de lui-même. Ouais. Alors donc, il a fait une petite pause, ce qu'on appelle une pause. Une pause sabbatique. Et voilà. Et moi, c'est à ce moment-là que j'ai décidé de mettre au monde le Fanatic Mania. On en parlera tout à l'heure. On en parlera tout à l'heure. Du Fanatic Mania. Alors, comment as-tu rencontré Jean-Claude? La rencontre avec Jean-Claude. De Jean-Claude Biary. Oui. Jean-Claude Biary, je l'ai rencontré parce que Jean-Claude Biary était un ami de Rodrigue Turlet et je l'ai rencontré en studio. D'accord. Donc il est vrai, je connaissais ce monsieur de nom, mais je n'avais jamais mis un visage sur son nom. Et en studio, il m'a entendu chanter la première chanson d'où je devais faire l'enregistrement pour Rodrigue Turlet. Et après ça, il a proposé à Rodrigue Turlet de me faire chanter sur un concept. Il devait faire juste un concept comme ça, appelé Zoukmania. Et on a fait un titre qui s'appelle Non-Stop, qui a très bien marché, qui a si bien marché que lui, il a décidé de faire un volume 2, puis un volume 3 et un volume 4. Mais ça s'est enchaîné les volumes, parce que j'ai remarqué. Alors, juste cette période-là, quand ça s'est enchaîné, tu t'es dit quoi? Tu t'es dit ça y est, c'est dans la poche, on tient le bon bout. Parce qu'enchaîner un album par an, c'est une cadence assez soutenue. Parce qu'il est vrai, à cette époque, les albums se vendaient. On avait Debs qui était derrière, qui poussait les albums. Ouais. Donc, quand l'album, il est vrai que quand un album se vend, le conseil qu'on te donne, c'est de faire un deuxième derrière. Ouais. Donc, alors, il y a eu le volume 2. Le volume 2, l'album a marché aussi. Le volume 3. Et après, le volume 4. Et dans le volume 4, Rodrigue Turlet, qui est donc l'ami de Jean-Claude Biary, était parti du côté de La Réunion. Jean-Claude Biary était tout seul. Donc, il m'a dit, on va faire un volume 4 de Zoukmania. Et bien entendu, on va te faire chanter 4 titres. C'est pas mal. Alors, il y a eu pas mal de leads aussi, qui t'ont accompagné aussi, parce que... sur le Zoukmania? Oui, sur le Zoukmania. Ouais. Oui, sur le Zoukmania, d'où le concept. Il y a eu plusieurs artistes. Il y a eu Jean-Luc Gilles, Luc Louis a chanté sur le Zoukmania. Il y a eu Jackie Vilsi qui a chanté Break Love. Il a chanté Break Love il y a eu, comment il s'appelle encore, Birdie. Birdie Blanc. Birdie Blanc, ouais. Birdie Blanc. Il a chanté sur le Zoukmania. Mais le public, il faut savoir que le public, c'est le public qui décide ce que je veux ou ce que je ne veux pas. Et le public a décidé que Éric Florenti, c'est lui, le chanteur du groupe Zoukmania. Alors, on va revenir sur la consécration. T'as tout fini? T'as tout dit? On reste sur la consécration. À tout de suite. Alors, quel effet ça t'a fait d'être choisi par le public? Bah écoute, je veux te dire franchement, je ne savais pas que j'allais être choisi par le public. Pourquoi? Et ça s'est passé comment? Ça s'est passé comment aussi? À toi. Justement, on y arrive. J'ai été très content que Jean-Claude Biary m'ait choisi pour chanter sur son album, parce qu'il faut savoir que Zoukmania, c'est le pseudo de Jean-Claude Biary. C'est Zoukmania. Mais après ça, quand j'ai chanté le premier titre, le public à ce moment-là rentre en jeu. Le public à ce moment-là a dit non, le chanteur s'appelle Zoukmania. Est-ce que tu as demandé au public? Alors tu peux leur demander là en public.
Pourquoi m'avez choisi? Tu peux leur demander là. Non, non, le public m'a choisi parce que le titre que j'ai chanté, Ouais. c'était ce titre-là qui était le titre phare. Le titre phare. Le titre le premier en fait. Ouais, le lead, comme le lead vocal que le tu lead. étais. Voilà. Et les autres artistes, bien entendu, ils ne savaient même pas que Zoukmania avait autant d'artistes dessus. Le public ne savait pas. C'est une sorte de locomotive. Voilà, Le public, c'est Zoukmania, c'est Eric Florenti. Et voilà. point, c'est tout. Et à ce moment-là, bien sûr, ça m'a fait plaisir. Mais tu sais que ça entraîne aussi de jalousie. Oh. Oui, parce que bon, il faut savoir qu'on est dans le milieu musical. C'est clair. On n'est pas. Le milieu musical, c'est une jungle. Tu as fait. Ok. Alors ça a entraîné jusqu'au volume 4. Et bien sûr, le volume 4 qui a marché aussi très très bien. Et Jean-Claude Biarri m'a dit bon, j'arrête j'arrête maintenant de faire j'arrête le concept. Ah. Et à ce moment-là, justement, j'ai voulu faire plaisir aux fanatiques, puisqu'il m'appelait Zoukmania. Quand il me voyait, il m'appelait Zoukmania. Pour faire plaisir aux fanatiques, j'ai décidé, avec bien sûr l'accord de Marie-Flo Dreux, de faire un album solo intitulé Fanatic Mania. Pour rendre hommage à Zoukmania et aux fanatiques. Alors moi je vais t'embêter. Oui, je t'en prie. Un titre pour les fans là, qui te regardent, un titre phare, peu importe le titre. Quand tu as été choisi, quel est le premier titre que tu as chanté sur scène? Et je veux que tu le chantes. Eh bien oui, j'ai chanté pour le Zoukmania. Ouais. Oui, j'ai chanté le non-stop qui disent Hé Janko, comment il est? Mania, mania. Roulez, 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 oh. Mais pas jamais sous-estimé, yo. Allez, 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 oh. Ça en fait ses affaires. Voilà. Yes, ouais. Voilà, c'est un bel hommage. Donc, j'espère que les fans sont appréciés et allez aussi acheter l'album. Donc le nouveau, on va en parler, mais même l'ancien, le nouveau, allez l'acheter. Alors Eric, on arrive sur la fin. Encore merci à toi pour ton accord. Alors, quel est le conseil d'artiste pour les jeunes talents de M. Eric Florenti, Fanmania, et avec quel compositeur, si tu as un message à faire passer à un compositeur avec qui tu n'as jamais travaillé, déjà, quel serait le compositeur et après le conseil de M. Eric Florenti pour les nouveaux talents? À toi. Tu sais, c'est vrai, c'est une question que tout le monde se pose. J'aurais aimé travailler avec Harley Larivière. Ce serait un plaisir pour moi d'être sur une scène avec lui. Parle-lui, parle-lui. Voilà. Et aussi, j'aurais aimé travailler aussi avec le chanteur de classe, Pipo. D'ailleurs, c'est parce qu'ils ont une façon de... Adresse-toi à eux, vas-y, c'est ton interview. Une façon de s'exprimer Adresse-toi à eux. Qui me plaît énormément. Adresse-toi à eux. Donc voilà, messieurs, je suis là. J'aurais aimé travailler avec vous sur une scène, essayer de me trouver un jour avec vous, à m'exprimer comme vous le faites sur une scène. D'accord. Voilà. Alors, attends, je vais la refaire. Alors message pour Harley Larivière et les chanteurs de New Look, c'est ça? Non, de classe. De classe. Alors, Pipo. un message, Pipo. Alors, un message. Encore, une deuxième. Allez, à toi. Eh bien voilà, j'aimerais travailler avec vous et être aussi sur la même scène que vous pour m'exprimer en tant que chanteur comme vous le faites. Super. Alors, ça, c'est un beau message. J'ai fait un petit extrait et je vais faire suivre. T'inquiète. Alors, ça, c'est pour les compositeurs. Alors, le conseil de Eric Florenti aux jeunes artistes d'aujourd'hui. Eh bien, je leur dis aux jeunes artistes de rester humbles. Quand on est un artiste, on doit être humble envers tout le monde, être humble et essayer de faire des chansons à texte. Ça, c'est important. Pas de mélodie, pas de recherche. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Mais moi, je pense que tu iras loin. Je pense que tu vas aussi inspirer pas mal de jeunes talents. Voilà. Donc, s'il y a aussi un jeune talent qui veut t'écrire, admettons, oui, la question, un jeune talent veut t'écrire, Monsieur Eric, voilà, je vous écris un texte, chantez-le. Un jeune.
Moi, tu sais... Attends, qui est à la SACEM, voilà. Oui, absolument, mais moi, c'est gentil, ce serait gentil, ça me ferait plaisir. Mais comment dirais-je, j'aime bien chanter mes propres textes, parce que c'est, comme je chante des textes, je fais des textes authentiques, j'aime bien que ce soit moi qui accroche, oui. Qui accroche, voilà. D'accord, ça va. Je vous remercie. Et on va arriver sur la fin. Merci à toi. Et le message est passé pour Pipo et pour les. Bien sûr, Harley la Rivière. Il y a Harley la Rivière, attention. Je vais renvoyer. Ils ont la vidéo, attention. À bientôt, à tout à l'heure. Mot de la fin et remerciement de Jean-Claude Billari, de Eric Florenti, alias Fanny Mania. À toi. Remerciement et mot de la fin. Ben écoute, je remercie tous les auditeurs et auditrices qui m'ont écouté. Je tiens à remercier aussi Joël Blonde de m'avoir accueilli dans sa maison pour travailler cette interview. Et un grand merci aussi à Clément Christ. Clément Christ. Sur le décrit. De m'avoir invité. Pas de problème. Voilà, de m'avoir invité. Et je t'informe qu'on fera interview estivale, mais là on ira dehors. Parce qu'interview estivale, c'est un peu comme. Je sais pas si tu as suivi, si tu suivais Fréquence Star à l'époque. C'est un peu dans cette veine-là. Donc ça sera à l'extérieur, nous avons rendez-vous et on fera un truc sympa. Continue sur les remerciements, il n'y a plus de personne. Bah écoute, je remercie tous les gens qui ont participé sur cet album. Je veux dire à la personne, comment dirais-je, de Daniel Adélaïde, Evelyne Adélaïde, Jean-Jacques Roussil, Enaï, Laïa, Karine Flo et bien sûr Dan Love. Et Oscar Michaud. Et ne jamais oublier jamais, attention. Le patron, le patron Oscar Michaud. D'accord, je te remercie. Et le mot de la fin, d'Eric Florenti. Ben, le mot de la fin, merci de m'avoir accueilli. D'accord, ça marche. Merci à toi. Alors, arrivons sur l'album, le nouvel album Fanatic Mania, volume 1 et volume 2. Alors, la conception, la conception et la réalisation de l'album. Et aussi les clips inclus. Oui, absolument. Alors donc, il est vrai que quand on a fini avec le Zouk Mania, je voulais faire plaisir à mes fans, puisque je voulais revenir sur au devant de la scène. Je voulais venir avec un album solo. Et avec, on a créé un petit groupe familial avec les deux chanteuses Enaï et Laïa. Et Karine Flo, bien sûr, et on a essayé de donner un nom à ce concept, à cet album. Et elles m'ont dit que ce serait mieux de faire plaisir aux fanatiques et de l'appeler Fanatic Mania. Fanatic Mania. Voilà. Donc on a fait le volume 1, Fanatic Mania volume 1, qui avait un titre phare qui s'appelait Par Amour. Et bien sûr, après le Fanatic Mania volume 1, on a décidé de faire le Fanatic Mania volume 2, mais toujours on a inclus le titre Par Amour, le titre phare du Fanatic 1. Ouais, c'était une passerelle aussi. Est-ce que c'était une technique commerciale, comme on dit souvent, ou c'était une façon de dire tiens, je viens de là quand même. Non, tu as très bien dit, c'est une technique commerciale. Parce qu'il est vrai que le titre a marché sur le volume 1. On a fait un deuxième album, le volume 2, et le commercial, donc bien sûr avec l'accord de mon épouse, qui elle m'a dit, comme au lieu de faire 4 titres, fais un 5e titre et tu inclus le Par Amour, puisque les gens ont drôlement aimé ce titre-là, Par Amour. D'accord. Alors, juste une petite parenthèse, je vois le titre, donc ta fille, donc était auteur et compositeur Oscar Michaud. Parle-nous de ce titre. Alors le titre Ta fille, il est vrai, c'est une chanson authentique. Ma fille, bien sûr, une fois, quand elle a décidé de quitter la maison, de me dire qu'elle allait voir un peu vers d'autres horizons, comme je dis dans la chanson. Et ça m'a un peu fait, j'ai eu un peu le coup de massue, comme on dit si bien. Alors donc ça m'a
poussé à écrire cette chanson, la chanson Ta fille ne rentrera pas ce Très, soir. très beau titre. Et les clips aussi, on ressent l'émotion. J'ai essayé Ouais. de faire en sorte pour que le clip ait j'ai mis Une cohésion, image, ouais. voilà, Mm. une cohésion. J'ai mis le titre, j'ai mis l'image par rapport au titre. quand C'est même. super. Alors il y a le titre Nous bras sortis. Nous bras sortis. Alors Nous toujours bras- Eric et Oscar Je Michaud. suis auteur et Oscar Michaud, d'ailleurs, je profite pour On lui salue, faire un on petit salue. coucou. Je le salue puisque lui, c'est lui mon compositeur. Voilà. Et Nous bras sortis, c'est un peu ma vie. J'explique aux gens, je leur dis, maintenant, toi mon épouse, maintenant nous avons plus d'enfants, hein, les enfants sont partis, sont plus à la maison. Maintenant, on va se faire comment dirais-je, on va continuer à sortir, on va se faire une vie de célibataire. Célibataire. Voilà. De vieux célibataire, mais bon, je suis gentil quand je dis vieux célibataire. Voilà, vieux célibataire, mérité. La chanson Nous bras sortis, D'accord. on va sortir. On va ce soir. sortir. Alors, donc jamais coupable de sortir maintenant. Le titre est jamais coupable. Le titre Jamais coupable, c'est une chanson, comment dirais-je, une déclaration d'amour. D'accord. Voilà, parce que je suis très pour, comment dirais-je, je suis contre les hommes qui négligent les femmes. Voilà, qui négligent les femmes et qui plutôt détestent. Voilà, bon, ça arrive, ça peut arriver. Ouais, ouais. Alors donc moi, comme je suis très pour du côté des femmes, et bon, bien sûr, mon épouse elle est à côté de moi, c'est Tout à elle fait. que j'ai choisi. Donc je lui ai dit, quoi qu'il se passera, bien maintenant qu'on est liés, tu ne seras jamais coupable. Ah ben voilà, c'est un titre qui est dédicacé pour elle alors. Alors Pucci, le Alors, titre numéro 5. Le 6, titre, 4, voilà, le titre Pucci, je parle de ce qui se passe en ce moment dans le monde. Je dis pourquoi on ne peut pas s'entendre, marcher main dans la main et de faire comme le bon Dieu nous avait dit. Tout à fait. Parce que le bon Dieu nous avait dit, je vous ai mis sur cette terre, c'est à vous de choisir, De choisir. mais essayez de faire le bien. Voilà, je parle de... dans un de titre ça, positif dans cette chanson. et rassembleur. Donc j'invite par amour aussi à écouter. Et on finira par ce titre. Oui. Par amour. Par amour, c'est. Pourquoi par amour? Par amour de la vie, amour du compas, amour de. Par amour, comment dirais-je, c'est une description de mon épouse. D'accord. Voilà. Elle fait tout par amour et elle ne demande jamais rien. Ah, c'est vrai, elle a pas mal de dédicaces. Alors, parle-nous de la conception de la pochette. Est-ce que c'est toi qui as l'origine de l'idée? Tu as porté tes idées perso sur la pochette de l'album? Ah non, pas du tout. Alors, les deux albums ont été créés par ma fille qui s'appelle Enaï, puisque Enaï, Bravo. c'est son nom d'artiste. Et c'est elle qui a créé, qui a fait les photos et qui a créé. Mais au aussi plaisir d'une la interview avec conception. elle. Hein. Au plaisir d'une interview avec Aucun elle. Hein. problème. Pas de La problème. conception de l'album, c'est elle. D'accord, on sera belle pochette. Hein. Des deux albums, des pochettes. D'accord. Alors, on revient sur juste avant d'avoir détaillé les titres, tu nous parlais des artistes qui ont contribué aussi sur cet album-là, la conception de l'album. Donc, je dirais pas en termes d'années, mais tu as mis combien de temps en studio? Comment ça s'est passé en studio, l'enregistrement? Alors, tout d'abord, je vais te parler un peu des gens qui ont participé. D'ailleurs, je fais un coucou à Daniel Adélaïde et Evelyne Adélaïde, qui ont fait les chœurs. Je fais un coucou aussi à Dan Love, je crois qu'elle s'appelle, et Oscar Michaud qui salue a fait Oscar. un très bon travail. Je fais un coucou aussi, il faut savoir, à Jean-Jacques Roussil, qui lui aussi a fait les Intervenu, chœurs, ouais, a intervenu comme choriste sur cet album. D'accord. Voilà. C'est super, en tout cas, du beau monde sur cet album que je souhaite plein de bonnes choses. Eric Florenti, Fanatic Mania. Et alors, est-ce que le compas aujourd'hui est le même compas que. Voilà, parce que j'entends des compas, voilà, c'est du compas à la sauce ordinateur, tout ça. Je ne vais pas critiquer, mais toi, est-ce que tu es mélodie compas ou ordinateur compas? Non, je suis pas du tout musique ordinateur. Mélodie, parce que il faut savoir que le compas, normalement, reste
à l'haïtien. Il faut, Tout à fait. le zouk reste à l'antillais, le compas reste à l'haïtien. Bien sûr, on copie, on peut copier le compas, hein, nous, en tant que tillais, ou l'haïtien peut copier le zouk, mais on sortira jamais un zouk. L'haïtien ne sortira jamais un zouk comme l'antillais, ça c'est clair. Ouais. Et l'antillais ne sortira jamais un compas comme l'haïtien. Ah, c'est belle parole. C'est clair. D'accord. Tu as tout dit sur l'album? Oui, j'ai parlé. Tu as tout dit? D'accord. Ben, je te remercie et on revient sur la suite. Bouge pas. Alors, le mot de la fin de Joël, aux côtés de monsieur Eric Florenti. Cette image-là, regarde-moi cette image-là. Voilà. Joël, comment va? Je vais très bien. Donc, je te remercie pour la reprise. Voilà. Après un an qu'on n'avait plus collaboré. Alors, Eric est venu de Normandie. Alors, qu'est-ce que tu as pensé de l'interview d'aujourd'hui? Et après, on parlera d'autres choses. Qu'est-ce que tu as pensé de l'interview d'aujourd'hui? Très belle interview, très bon artiste, sympathique, chaleureux, avec la voix tout en douceur, c'est ce qui est appréciable. Ouais. Et puis, très bonne convivialité. Et puis, je le remercie de sa présence. Et puis aussi d'avoir accepté chaleureusement. C'est super sympa. Je dis à tous les fans d'aller sur sa page. Vas-y, donne toutes les infos. Son premier titre de son nouvel album, qui est très très bien. Les paroles sont très très belles. N'hésitez pas à aller sur la page d'Eric Florenti. N'oubliez pas. Ça marche. Alors Eric, un petit mot sur cet éloge de Joël. Parce que Joël, juste pour la petite éloge, grosso modo, tu la connais depuis combien de temps, Joël? Comment? Tu la connais depuis combien de temps, Joël? Bah écoute, là justement, il n'y a pas eu... Joël, je connais Joël depuis, je ne peux pas dire le nombre de temps que je la connais, puisque à chaque fois qu'elle me rencontrait dans une prestation, elle venait faire des photos avec moi, elle voulait à tout prix faire une photo avec moi, et que j'acceptais d'ailleurs. Mais, c'est super, sans te couper, entre Joël qui te rencontre là, Joël qui te rencontre là, Joël qui te rencontre ici, est-ce que c'est la même dimension, c'est ça? Si, absolument, c'est la même personne. Comme je disais tout à l'heure, elle ne prend pas la grosse tête. Non, Joël, c'est la même personne que j'ai rencontrée, que je rencontre en plein air ou chez elle. Voilà. D'accord. C'est la même personne. Alors Joël, toi, là, tu es une fan. Et je veux que tu fasses honneur à Eric, un petit chant. Celui que tu veux. Chante-le pour ton fan, ton artiste qui est là. Peu importe. Je te laisse choisir. C'est pas la voix pour. T'as pas la voix pour. D'accord. Mais au moins dis-moi le titre. Moi, je ferais juste un petit morceau par amour. Par amour? D'accord. Alors, chante-le juste avec ta pensée. 2 mots. Je ne connais pas bien les paroles. Je ne connais pas bien les paroles. En tout cas, tu as fait le geste. C'est super sympa. Donc, merci Eric. Merci Joël. Et plein de bonnes choses, hein. Je peux peut-être à duo, hein, qui sait. Oui, à très bientôt et n'oubliez pas d'aller sur sa page. Voilà. Donc, et oui, où te retrouver sur les réseaux sociaux? Mais pour me retrouver sur les réseaux sociaux, c'est sur Facebook, Eric Florenti. D'accord. Instagram, Eric Florenti aussi. D'accord. Et aussi, ils peuvent aller sur YouTube en tapant Eric Florenti. Ils verront tous mes clips. Et le projet à venir? Le projet à venir, écoute, c'est le prochain clip de Noubral Soti que nous sommes en train de tourner en ce moment. D'accord. Et puis, bien sûr, il y aura bien sûr le volume 3 de Fanatic Mania. Prévu pour l'année prochaine. L'année prochaine. C'est une autre histoire. D'accord. Et je t'attends pour interview estivale, à l'extérieur. Absolument. On fera ça vraiment, peut-être même en Normandie. Je resterai longtemps en Normandie. Donc, je te remercie. Joël, merci. Et si tu as un dernier mot à dire à Eric, c'est quoi le mot de la fin? Le mot de la fin, c'est qu'il continue, et puis qu'il continue à avancer, et qu'il aboutisse. Qu'il fasse son chemin dans la lumière et qu'il aboutisse. D'accord. Et je dis que son 3e CD marchera autant que les autres. Parce qu'il le fait avec son cœur, il fait les choses avec son cœur, il fait les choses par lui-même. Donc celui qui fait les choses par soi-même avance et toujours dans la lumière. Sa propre lumière. D'accord. Ben, je te remercie et je finis sur cette belle album. Et tu peux chanter un petit air? Ta fille, mais ça. Vas-y, chante. Vas-y.
Elle sait trouver les mots qui guérissent tous les maux. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Si elle existait dans des milliers d'exemplaires, l'amour et la paix régneraient sur cette terre. Merci. Alors, Monsieur Fanmania, Eric Florenti, en pleine dédicace. Oui, je suis en train de faire une dédicace pour Joël. Pour Joël Blanc. Alors, je vais prendre ce moment, je vais prendre ce moment historique pour Joël. Je vais regarder la vidéo. Merci. Je prendrai un thé. Voilà, une belle dédicace. Oui, voilà. Joël, t'as ta dédicace, attention. Amen. Comme ça, tu ne pourras pas crier. Parce que Joël, attention, Joël. Et après, tu peux chanter une petite sérénade pour Joël quand même. C'est-à-dire? Un petit acapella pour Joël. Oui, Clément. Un petit acapella. Un petit acapella que tu veux. Ouais, pour moi, pour Joël. Voilà, je vais chanter un petit acapella pour... Extrait de ton nouvel album. Oui, voilà, et par amour par exemple. Elle sait trouver les mots qui guérissent tous les maux. Elle n'est pourtant pas grande, aussi forte qu'un géant. Si elle existait dans des milliers d'exemplaires, l'amour et la paix régneraient sur cette terre. Yes. Alors, ton impression sur l'interview art par Clément Chris? Bah écoute, mes impressions, je pense que Clément Chris a été professionnel. Ah bon? A été très professionnel, il a respecté les normes, les questions, puisqu'il avait déjà quand même préparé ses questions. Bien sûr. Même si je les ai oubliées. Hein. Non, mais ça a été professionnel. Donc merci. J'ai vraiment... Et j'ai respecté l'heure. Hein. Respecter l'heure et respecter le travail. Le travail était très bien fait. Ouais, ça fait plaisir. Voilà. Et toi, je te remercie. De toute façon, je mettrai quand même une suggestion sur Facebook. Oh, je te remercie, c'est un honneur. Voilà. Merci Eric. Et là, je te laisse te reposer parce que tu en as besoin. Voilà. Merci à toi. Merci Eric, merci Joël. Et merci tous ceux qui soutiennent Eric de près ou de loin. À bientôt, bye.